Moi, je reviendrai plutôt sur ce projet de budget qui est, à mon avis, un budget correct, un budget sur lequel on voit beaucoup de lignes budgétaires se répéter chaque année, mais qui manque pour moi d'innovation, de souffle, de projet au niveau environnemental, puisque monsieur Sage en parlait tout à l'heure. Madame Marie-Laure Meyer parlait de l'emploi, de l'insertion, de tout ce qui pourrait être possible, mais ça, je l'entends depuis des années dans ce conseil municipal, et c'est vrai qu'on est mal. Le problème des fêtes, c'est longtemps. Je pense que c'est à nous de proposer demain de créer également de nouveaux services, de nouveaux emplois, notamment dans ces quartiers. Tout le monde parle tout à l'heure de plus de 25% de chômeurs sur la ville de Nanterre. Et bien comme l'État ne le fait pas, comme les autres ne le font pas, je pense qu'aujourd'hui on a la capacité, notamment dans le bassin d'emploi dans lequel nous sommes avec toutes les personnes qui viennent travailler sur Nanterre et à la Défense, de créer des services, de créer aussi des emplois et d'aider peut-être à la création de ces emplois. Sur les déplacements non plus, il n'y a pas vraiment de déplacement ou système de déplacement alternatif. Il y a toujours sur la contribution aujourd'hui du ticket de RER quand vous allez de Nanterre-Préfecture à Nanterre-Ville, le coût est plus important qu'un ticket de métro, tandis que vous pouvez traverser tout Paris avec un ticket de métro. Sur la piétonisation non plus, il n'y a pas véritablement de projet par rapport à ça. Je tenais à revenir sur ce document qui est très bien fait, je l'avoue vraiment. Pour nous, ça nous aide vraiment parce que ça nous donne des éléments, mais notamment parmi les éléments qu'on peut retrouver, tout à l'heure, Christine Courcel se félicitait des nouveaux investissements au niveau de l'éducation, mais par contre, c'est vrai que sur favoriser la réussite éducative, on voit quand même une baisse sensible du crédit d'activité par rapport à cette réussite éducative. Je reviendrai aussi sur un sujet dont personne n'a parlé ce soir quand même, qui est le sujet de la sécurité. Alors il ne faut plus, et j'espère que la sécurité ne sera pas interdite dans cette ville, surtout qu'aujourd'hui, comme M. le maire a souhaité quitter le Parti communiste, non mais je veux dire, on pourra peut-être être un peu moins dogmatique, et je pense qu'il faudra vraiment se poser de véritables questions par rapport à cette problématique de la sécurité, de voir de quelle manière on peut mettre un système de police de proximité en place, comme le font les villes sur lesquelles vous avez souhaité adhérer à la communauté de communes, sans doute, nous déciderons au mois de juin. Et je pense que c'est indispensable. Notamment, un truc tout bête, pour la sécurité des marchés, je le disais à Sophie Donzel encore dimanche il y a 15 jours, vous avez des camions qui se garent n'importe où, que ce soit dans le quartier du Parc, les pistes cyclables, que ce soit dans le centre-ville où vous ne pouvez plus sortir de la rue Castelmarie. Vous auriez une police de proximité qui ferait la loi. Je pense que monsieur le maire, on vous en féliciterait chaque jour. Je reviendrai aussi sur un point sur lequel on a pas mal parlé, pour lequel on a pas mal parlé au CCAS, qui est donc Internet. C'est vrai que notre site Internet, on ne parle pas dans le document de la rénovation de notre site, qui est un petit peu aujourd'hui dépassé. Je pense qu'en termes d'innovation, un conseil municipal comme celui-ci, quand on voit le nombre de villes dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui qui ont mis en place un système de vidéo, en fait, et de permettre de retranscrire le conseil municipal, quand vous parlez de Nanterre, de plus en plus participatif, le minimum, c'est quand même de pouvoir proposer aux Nanterriens de voir en direct le conseil municipal. Ça me semble essentiel en termes de démocratie. Pareil pour permettre également aux personnes les plus âgées de ne pas avoir cette facture numérique et cette facture par rapport à la problématique d'Internet. Voilà. Et puis je pense que sur les quartiers comme... Dans ce dossier, on parle de cœur de quartier et notamment de la création d'un cinéma. J'ai plutôt l'impression que cœur de quartier ne se fera pas. Pourquoi ne saisissons pas cette opportunité pour essayer, comme nous l'avons proposé, on parlera tout à l'heure par rapport au projet de grandes salles et de grandes salles aujourd'hui multiculturelles, pourquoi pas imaginer de continuer et de travailler véritablement sur une véritable animation des terrasses et pourquoi pas imaginer des cinémas sur ces terrasses. Voilà. Je pense tout simplement qu'il y a des choses à améliorer, c'est pour ça que notre groupe, comme François Calvin le disait, s'abstiendra.